Il y a deux façons de raconter ce coup de froid de cette fin d'année 2025, et en particulier celui du jour de Noël. Ces derniers jours, on parle beaucoup d'un froid sur la France et sur l'Europe, et une formule revient partout, le Noël le plus froid depuis 15 ans. Alors factuellement, c'est vrai puisqu'il faut remonter au Noël 2010 pour retrouver un indicateur thermique national, c'est-à-dire la moyenne des températures observées en France, inférieure à celui de ce Noël 2025. On va le voir dans un instant. Mais la manière dont on le raconte déforme notre perception de la réalité. En une minute, je vous explique pourquoi il y a deux façons de lire cet épisode, soit comme un événement exceptionnel, soit comme quelque chose d'exceptionnellement de saison. Oui, Noël 2025 est froid, mais il reste dans la variabilité normale des hivers. Regardez ce graphique issu du site infoclimat.fr. La courbe noire, c'est la moyenne des températures. Le gris foncé, c'est l'écart type, c'est-à-dire la zone dans laquelle les températures hivernales varient naturellement d'une année à l'autre. Le refroidissement observé autour de Noël reste dans cette zone. On est donc face à un froid réel, mais pas un froid exceptionnel. D'ailleurs, des températures similaires ont déjà été observées entre Noël et le jour de l'an en 2024, en 2016 ou encore en 2014. En revanche, regardez, il a fait nettement plus froid en 2022 et en 2021, mais c'était juste avant Noël. Autrement dit, ce coup de froid n'est pas inédit, mais il intervient après une longue série de Noël doux et c'est ça qui change complètement notre perception. De plus, ce froid intervient après plusieurs semaines de douceur sur la France. Rappelons aussi que la première moitié de décembre était d'une douceur remarquable sur notre pays et en Europe du Nord et de l'Est également. Et c'est important car c'est de là que vient l'air froid transporté par le vent de secteur nord-est. Si l'air froid s'était constitué plus tôt sur l'Europe du Nord et de l'Est, la configuration actuelle nous aurait valu un froid mordant. Or, les sols sont restés relativement doux et la neige a été rare en Europe de l'Est. Or, pour produire un froid vif et durable, il faut du temps, il faut des sols refroidis, il faut de la neige qui isole le sol et qui permet au froid de s'accumuler. Sans cela, l'air froid arrive, mais reste modéré. Avec des conditions hivernales plus classiques en amont, ce même scénario, avec cette même dynamique, aurait pu donner un Noël bien plus froid sur notre pays. C'est donc pas le froid qui disparaît, c'est la façon dont l'hiver se construit et la manière dont nous le percevons et dont nous le racontons. Le storytelling joue aujourd'hui un rôle majeur. Il transforme un épisode de saison en événement présenté comme exceptionnel et modifie profondément notre perception de la réalité climatique, une perception déjà biaisée par notre mémoire collective qui se construit surtout sur les dernières années. Noël 2025 n'est pas exceptionnellement froid, il est exceptionnellement normal.